Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans un sujet qui est franchement passionnant, l'art d'écrire un scénario pour un film documentaire. C'est un processus vraiment à part, plein de défis, mais aussi de créativité. Alors on va commencer par la grande question, celle qui est au cœur de tout. Comment est-ce qu'on peut bien écrire une histoire qui n'est pas encore arrivée? Une histoire qui dépend complètement de la réalité, avec toutes ses surprises, tout son côté imprévisible. C'est ce défi qu'on va décortiquer ensemble. Voilà le programme. On va d'abord parler du dilemme du cinéaste, puis on verra ce qu'est vraiment un scénario de documentaire. On explorera ensuite les différentes approches, le processus d'écriture pas à pas, et pour finir, on se demandera pourquoi c'est si important d'en avoir un. Allez, on attaque la première partie, le fameux dilemme du cinéaste, ou comment mettre en ordre le chaos du monde réel. Et oui, voilà le cœur du problème. Contrairement à un film de fiction où, bon, tout est contrôlé, le documentaire, lui, doit jongler avec des événements, des gens qui n'ont pas de script. Le scénariste ne peut pas dire « action » et s'attendre à ce que la réalité suive. Non, il doit anticiper, se préparer et surtout être prêt à tout changer. On enchaîne avec la deuxième partie. Alors, si ce n'est pas un script classique, qu'est-ce que c'est au juste un scénario de documentaire? Bon, la définition un peu formelle, c'est la description du mouvement cinématographique sur papier. Mais ce qu'il faut vraiment retenir, c'est la deuxième partie. C'est un guide, pas un ensemble de règles rigides. Pensez-y comme une carte routière. Elle donne la direction, mais elle n'empêche pas de prendre un petit chemin de travers si on découvre quelque chose d'intéressant en route. La différence, elle est là, noir sur blanc. Le scénario de fiction, c'est une partition de musique. Tout est précis, contrôlé. Celui du documentaire, c'est plutôt un canevas. Il doit être flexible, pouvoir s'adapter, parce qu'il vit avec l'imprévu. Et c'est ça, en fait, sa plus grande force. Et ça, cette citation de Hugh Baderley, elle résume parfaitement l'idée. Le but du scénario, ce n'est pas de mettre des menottes au réalisateur. Au contraire, c'est de lui donner un cadre, assez solide pour ne pas se perdre, mais assez souple pour pouvoir accueillir ces petits miracles, ces moments de vérité que seule la réalité peut offrir. Troisième partie. Maintenant qu'on sait ce que c'est, voyons comment on s'y prend. Il y a en gros deux grandes approches pour aborder l'écriture. On a donc deux grandes familles, si on veut. D'un côté, ce qu'on appelle le scénario théorique. C'est une sorte d'esquisse, on y met les grandes lignes de l'histoire, les intentions. C'est parfait pour les projets où on sait qu'on va devoir beaucoup s'adapter. Et de l'autre, le scénario détaillé. Là, c'est presque une maquette du film. On y définit les plans, le son, le rythme. C'est super pour avoir une vision claire du film final, mais il y a un risque. Et ce risque, eh bien, le réalisateur Parr Lawrence l'a vécu en direct. Son expérience avec son film The River est un cas d'école parfait qui illustre cette tension entre ce qu'on a prévu et ce qui se passe vraiment. Et c'est là que l'histoire est géniale. Lawrence arrive sur place avec son scénario super détaillé. Et en voyant le fleuve Mississippi de ses propres yeux, il a une révélation. Il comprend que son sujet, ce n'est pas juste un cours d'eau, c'est la relation complexe, presque vivante, entre ce fleuve et les gens qui habitent sur ses rives. Et là, il a eu le courage de faire ce que peu de gens auraient fait. Il a jeté son scénario à la poubelle pour suivre la vraie histoire. C'est une leçon incroyable. Bien, quatrième partie. Passons à la pratique. Comment on passe de la petite étincelle dans sa tête au plan de tournage concret? On peut décomposer ça en trois grandes étapes. Ces trois étapes clés, c'est le traitement, ensuite la recherche et enfin le scénario de tournage. C'est un processus assez logique en fait, qui permet de bâtir le projet sur des fondations bien solides. La toute première étape, le traitement, c'est le moment où on met l'idée au clair. Il faut se poser les questions essentielles. Bon, quel est mon objectif? À qui je veux parler? Quel ton je vais employer? Est-ce qu'il y aura une voix off? C'est simple, une idée de départ qui reste floue, ça donne presque toujours un scénario bancal. La clarté, à ce stade, c'est vraiment la clé. Vient ensuite la recherche. Et là, c'est l'immersion totale. Il faut devenir un expert du sujet. Ça veut dire tout lire, tout regarder, aller sur le terrain, rencontrer les gens. Des livres aux archives en passant par les discussions avec des spécialistes, on ne doit rien laisser de côté. C'est toute cette matière qui va donner de la profondeur et de la crédibilité au film. Et finalement, on arrive au scénario de tournage. C'est là que tout le travail de préparation prend forme. C'est un document très concret qui détaille plan par plan ce qui va être filmé. Les lieux, les angles de caméra, le moment de la journée, c'est le guide pratique pour toute l'équipe sur le terrain. Allez, dernière partie. Finalement, pourquoi se donner tout ce mal? Pourquoi un scénario est-il si important? Eh bien, il a au moins trois fonctions vitales. D'abord, il donne une direction. Sans ça, on peut vite se sentir complètement perdu. Ensuite, il aide à anticiper les besoins, les lieux, le matériel.
Et enfin, et c'est peut-être le plus important, il force à faire des choix, à se concentrer sur l'essentiel avant même de commencer à filmer. Donc, s'il y a une chose à retenir, c'est ça. Le scénario, c'est une sorte de rempart contre le chaos. Le monde réel est infini, désordonné. Le script, c'est l'outil qui permet de découper un morceau de cette réalité pour en extraire une histoire qui a du sens, qui est puissante. Il ne s'agit pas d'enfermer la vie, mais de trouver le meilleur chemin pour la raconter. Au final, on peut voir le scénario comme une carte au trésor. Il indique la direction générale, mais les plus belles découvertes sont souvent celles qu'on ne cherchait pas. C'est une invitation à l'exploration, et ça laisse une belle question en suspens. Quelle histoire incroyable attend simplement d'être découverte grâce à un bon plan?